Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Est-ce que vous laissez un pourboire dans un café? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast qui est diffusé uniquement en français et qui est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre et améliorer leurs connaissances en français. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, surtout si vous planifiez de voyager dans un pays francophone. Mais avant d'en parler, je voulais parler de la faute de la semaine. Je vous donne une phrase. Je ne mange pas du beurre. Je ne mange pas du beurre. Si vous avez entendu que quelque chose n'est pas correct dans cette phrase, cela signifie que vous connaissez bien les règles de grammaire, si vous savez de quoi il s'agit. Alors, je vous dis le secret. Quand nous avons la négation, l'article partitif du devient de. Donc, au lieu de dire « je ne mange pas du beurre », nous allons dire « je ne mange pas de beurre ». D'accord, j'espère que cette explication était claire. Alors maintenant, on parle du sujet pour aujourd'hui. On va parler des cafés et de la communication dans un café. Comme vous avez remarqué, quand je vous parle de peu importe quel sujet, je n'aime pas donner beaucoup de lexique et beaucoup de vocabulaire parce que je ne veux pas juste donner des listes de mots que vous n'allez pas mémoriser. Je veux vraiment que, après avoir écouté un épisode, que vous mémorisiez au moins une chose. Et ça, pour moi comme prof, c'est déjà un succès de vous avoir enseigné quelque chose. Alors, si vous êtes dans un café, la personne qui va vous parler, c'est un serveur, ou bien si c'est une femme, ce sera une serveuse. La question qu'ils vont vous poser, c'est « Qu'est-ce que je vous sers ?» Qu'est-ce que je vous sers? Cette question signifie la même chose que « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Donc, qu'est-ce que je vous sers? C'est à peu près la même chose que qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, quand vous répondez, vous avez peut-être entendu de moi que la structure qu'on utilise très souvent pour être poli quand on demande quelque chose, on dit « je voudrais ». Vous pouvez aussi dire « j'aimerais » et après vous dites « qu'est-ce que vous voulez boire ». Vous pouvez aussi dire « j'aimerais prendre »,« je voudrais prendre ». Et après, on peut dire par exemple un café ou bien une tisane. Je voudrais prendre un thé. Mais faites attention aux articles. On peut dire par exemple j'aimerais prendre un café, mais on peut dire aussi j'aimerais prendre du café. Il n'y a pas de différence dans la signification parce que le serveur sait que vous voulez en fait prendre une tasse de café. Donc, quand vous dites « j'aimerais prendre un café », ça signifie une tasse de café. La tasse, c'est le récipient, mais comme les Français, quand ils parlent, essayent de faire les phrases plus légères et plus courtes, c'est beaucoup plus facile à dire « j'aimerais prendre un café ». Voilà. Alors, je vous ai mentionné aussi deux autres boissons qu'on peut prendre dans un café. Une boisson, c'est la chose qu'on boit. Une boisson. Alors, on peut prendre une tisane ou un thé. Des personnes dont la langue maternelle est l'anglais souvent utilisent le thé pour dire la tisane. Quelle est la différence entre un thé et une tisane? En général, en français, quand on dit un thé, on pense au thé vert.
Et tous les autres types de thé qui sont faits des différentes herbes, on va dire que ce sont des tisanes. Par exemple, une tisane à la camomille ou une tisane à la menthe. Donc, si vous aimez boire du thé vert, vous pouvez dire « j'aimerais prendre un thé ». Mais si vous préférez une tisane à la camomille, vous allez dire « je voudrais prendre une tisane ». Si vous ne voulez pas prendre de café, si vous ne voulez pas prendre de thé, vous pouvez prendre de l'eau minérale. Le contraire de l'eau minérale, alors ça c'est la question pour vous. Est-ce que vous savez quel est le contraire de l'eau minérale? Je vous donne la réponse après une toute petite pause. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la communication dans un café et des boissons qu'on peut prendre si on est dans un café. Alors, nous avons déjà mentionné un café, une tisane, un thé, et je vous ai posé la question, quel est le contraire de l'eau minérale? Alors, tout d'abord, quand on dit l'eau minérale, on peut dire aussi l'eau gazeuse. De l'eau minérale, c'est la même chose que l'eau gazeuse. Le contraire va être de l'eau plate. Donc, l'eau qui n'est pas minérale s'appelle l'eau plate. Et vous pouvez dire au serveur, j'aimerais prendre de l'eau plate. Et bien sûr, si vous ne voulez pas boire d'eau, vous pouvez dire j'aimerais boire ou j'aimerais prendre un jus de fruits. Voilà. Il y a beaucoup d'autres types de boissons qu'on peut prendre dans un café ou bien dans un restaurant, mais pour aujourd'hui, si vous avez mémorisé la différence entre une tisane et un thé, c'est déjà excellent. Alors, quand vous finissez de boire votre boisson que vous avez commandée, vous, en fait, normalement, devriez demander au serveur l'addition. Alors, qu'est-ce que c'est une addition? Quand vous êtes dans un café et vous voulez payer ce que vous avez commandé, vous demandez pour l'addition et en fait, l'addition, c'est un petit ticket de caisse où on voit quel est le montant qu'il faut payer pour régler la commande, donc pour payer. Et la question que vous pouvez poser au serveur, c'est « Excusez-moi, je peux payer l'addition, s'il vous plaît ?» N'oubliez jamais ces formules de politesse, donc « Excusez-moi » ou « Pardon, monsieur ». À la fin, toujours, il faut dire « s'il vous plaît » pour rester poli et pour, disons, adopter cet esprit français qui est très, très marqué par les formules de politesse. Donc, vous pouvez poser la question « Excusez-moi, je peux payer l'addition, s'il vous plaît ?» Excusez-moi, je peux payer l'addition, s'il vous plaît? Alors, en ce moment-là, le serveur vous apporte votre addition, vous payez et vous pouvez aussi lui demander, si vous avez votre carte de crédit, vous pouvez demander au serveur, vous acceptez la carte bleue ou bien vous acceptez la carte Visa. Ça, c'est pour vérifier si vous pouvez en fait payer par carte. Si vous ne pouvez pas payer par carte, vous allez payer en espèces. Je précise ce point aussi parce que les prépositions sont différentes. Vous allez payer par carte, mais de l'autre côté, vous allez payer en espèces. Payer par carte, payer en espèces. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de la grammaire dans le sens des conjugaisons des verbes, mais vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de For Me Languages et chercher le verbe
payer au présent. Nous avons très bien expliqué comment il faut conjuguer le verbe payer au présent pour clarifier une fois pour toutes, parce que j'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui ont du mal à conjuguer ce verbe. Et en fait, une fois que vous voyez cette vidéo, je pense que ce sera clair comment conjuguer le verbe payer au présent. Et en fait, c'est un verbe très utile, surtout si vous devez avoir une communication dans un pays francophone. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais vous dire à propos des cafés, à propos de la langue française, mais pour aujourd'hui, nous avons parlé de la communication dans un café, nous avons mentionné quelques boissons très communes et nous avons aussi expliqué comment demander pour l'addition dans un café. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair ou si vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai dit ou que j'ai expliqué, n'hésitez pas à nous écrire, consultez notre page Facebook, notre page Instagram. Vous pouvez aussi consulter notre site pour vérifier ce qu'il y a de neuf parce qu'en ce moment, on prépare de nouveaux contenus pour les apprenants de français. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin, merci infiniment. Ça m'aide beaucoup et je suis très, très heureuse pour ça. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.